J'ai passé un peu moins de 2 semaines aux Philippines et je vais te partager l'itinéraire que moi j'ai fait. Je suis arrivé donc à Manille, on a pris un vol qui est passé par le Koweït et ensuite on est arrivé à Manille et directement on a pris un vol pour Puerto Princesa. Puerto Princesa, c'est une ville au sud de El Nido, mais franchement t'as pas grand chose à faire donc on est resté juste un soir et après on a pris un van direction Port Barton. Après attention, les vannes c'est compliqué aux Philippines. Déjà tu réserves un van, il vient 1 heure et demie en retard, etc. Et puis c'est des routes, c'est la cata. Faut pas être malade en voiture parce que franchement les trajets en van, c'est un peu le problème aux Philippines, c'est que tu passes beaucoup de temps dans les transports, que ce soit les bateaux, les vannes, les avions, etc. Tu passes beaucoup de temps, mais en même temps, c'est un archipel de plein d'îles et les endroits sont assez éloignés les uns des autres. Donc, tu es plus ou moins obligé. On a passé 2 jours à Puerto Princesa. Là, c'était trop stylé. On était dans un hôtel au bord de la plage, etc. Vraiment incroyable. Ensuite, Puerto Princesa, on a pris un autre van pour aller direction El Nido. À El Nido, on était arrivé sans hébergement, etc. Faut faire attention parce que c'est hyper touristique et du coup, il y avait toutes les auberges, tous les hébergements, les apparts, les hôtels, etc. Tout était complet. Donc, on a finalement trouvé un truc au dernier moment, mais c'est un truc pourri. Mais bon, comme on n'y est resté qu'une nuit, c'est pas trop grave. Après, là où je regrette un petit peu, c'est d'être resté justement qu'une seule nuit à El Nido parce que tout le monde nous a dit que les excursions autour de El Nido, c'était vraiment le top du top. Et malheureusement, nous, on n'a pas eu le temps de le faire. Mais directement à El Nido, on est parti sur la croisière de 3 jours. On est parti avec Kiluma. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo complète de presque 10 minutes sur ça, c'est vraiment trop stylé, c'est le meilleur truc qu'on ait fait. Et là, t'allais de petites îles en petites îles en fait entre El Nido et Coron. Donc 3 jours plus tard, on est arrivé à Coron. Et ensuite, à Coron, nous, on avait prévu de rester 2 jours à Coron et ensuite d'aller 2 jours à Cebu. Sauf que tout le monde nous a déconseillé Cebu. Si on restait à Cebu, il fallait qu'on aille plus au sud dans les îles, etc. Sauf qu'on n'avait pas le temps. On sortait d'une intoxication alimentaire, etc. Donc on est resté à Coron, qui franchement c'était trop bien. 4 jours à Coron, c'est pas de trop parce que tu as des excursions à droite à gauche, tu peux louer un scoot, tu peux faire des tours, etc. Donc c'est vraiment trop stylé. Mais au moment où là, on a voulu retourner à Manille, eh bien, il se trouve qu'il n'y avait plus d'avions de disponibles. Donc là, pareil, t'anticipes pas trop, tu te dis, ok, ça va le faire. On voulait partir un mercredi, aucun avion de dispo. On voulait partir le jeudi, aucun avion de dispo. Du coup, on n'avait plus trop le choix parce qu'il fallait qu'on arrive le vendredi à Manille. Donc on a pris un ferry le jeudi soir, un ferry de 21h. En fait, on est parti à 19h. Enfin, il fallait qu'on soit dans le ferry à 19h et on est arrivé le lendemain à 16h. Donc c'était super long. C'est un ferry, je vous ai fait pareil une vidéo où tu dors, t'as des lits de prisonniers, etc. Mais c'est une bête d'expérience parce que franchement, c'est trop stylé. Et ensuite, du coup, on a passé une journée à Manille et on est rentré en France. C'est passé super vite, mais le meilleur truc que je vous recommande vraiment, c'est la croisière de 3 jours entre Coron et El Nido. Ça, c'est vraiment exceptionnel. En plus, on avait un staff trop sympa. Je vais pas vous refaire l'histoire. Je pense que vous avez vu la vidéo. De toute façon, la vidéo, elle est épinglée sur le compte, mais c'est vraiment the truc à faire aux Philippines, quoi.